Fondé en 2020 par 4 étudiants, Jules, Sixtine, Antonin et moi, le Crayon naît de l'idée que le débat est un vrai chantier de bataille pour les médias. Aujourd'hui, les débats se passent majoritairement sur les chaînes d'information en continu qui commentent l'actualité, produisent très peu de fonds et avec très peu de présence de gens qui viennent d'autres horizons que le petit milieu intellectuel parisien, plutôt plus 40 ans. Et on se rend compte de ça car on est des énormes consommateurs de YouTube et que des concepts extraordinaires ont émergé, que ce soit aux États-Unis ou en France, mais aucun n'a vraiment émergé sur le débat. Et encore moins de manière neutre. Bon, après, neutre, transpartisan, chacun se fera son avis. Mais le problème est plus profond que ça. En 2020, on vit une crise sanitaire qui entame un peu plus la confiance qu'ont les Français et surtout les jeunes générations dans les médias. Se réfugiant chez les influenceurs, les youtubeurs et les créateurs de contenu, voire quelques médias digitaux, notre génération ne s'appuie plus du tout sur les médias traditionnels pour constituer son avis critique. L'avantage d'Internet, justement, c'est qu'on peut faire des choses qu'on n'a plus le droit de faire en télé. Pour prendre cet exemple-là, en 2015, 58% de la consommation média des 16-34 ans était la même que celle des plus de 55 ans, c'est seulement 8% en 2022. L'écart se creuse et devient abyssal. Et se rajoute à ça un troisième problème, celui de la neutralité des médias digitaux. L'écrasante majorité des médias digitaux ont un biais politique. Au début très à gauche, puis depuis 2020-2022, de plus en plus ça se rééquilibre vers la droite. VA+, Mediapart, Combini, Néo, tous ces médias-là vendent une certaine idée de la France. Nous, l'idée que nous vendons est toute simple, c'est l'endroit où nous pouvons constituer son esprit critique le plus largement possible avec tous les partis et les idées représentées pour que chacun puisse sentir qu'on peut vraiment comprendre l'amplitude de ce que l'on pense en France. Tout ça c'est gentil, mais ça remplit pas le frigo. Un média digital, c'est très difficile à monétiser en tant que média au début, et c'est pour ça que la majorité d'entre eux ont levé des fonds, ce que nous n'avons pas fait, en tout cas au début de notre aventure. Et c'est pour ça que nous avons créé 2 agences. D'abord le Surligneur, où en aidant des amis de Slick, qui ont une agence TikTok, à organiser la plus grosse soirée des influenceurs de France, nous nous sommes occupés de toute la relation presse de la soirée. Brut, TF1, M6, Combini, tous les plus gros médias de France étaient présents à cet événement et c'était notre entreprise qui s'occupait de ça. Fort de ce succès et de la confiance que nous avaient fait nos amis Adrien et Antoine, qu'on embrasse, on a décidé de lancer le Surligneur, une agence de relations presse et de personal branding pour les entreprises et les entrepreneurs qui veulent se propulser dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous avions déjà commencé à construire nos personal branding et avoir plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur les différents réseaux sociaux des fondateurs du Crayon et nous comprenions parfaitement quel levier utiliser pour faire exploser une marque personnelle, que ça soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Comprenant bien la compréhension qu'on avait de tout cet écosystème et le besoin que les grandes entreprises avaient à reconnecter avec notre génération, nous avons également lancé le Pinceau sous l'égide de Jules pour réussir à faire en sorte que les entreprises puissent se reconnecter et mieux comprendre le digital et la jeune génération. Des événements pour la visibilité, des campagnes d'influence, de la création de contenu. Nous avons travaillé avec certaines des plus grandes entreprises de France pour réussir à leur faire mieux comprendre comment réussir à s'adresser à la jeune génération et faire continuer l'entreprise qu'ils avaient créée. Tout ça basé sur le constat d'un grand patron que nous avions rencontré à un événement qui nous avait dit « Je suis à la tête d'une boîte qui fait plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires et pourtant je ne comprends pas bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux et encore moins sur les réseaux sociaux au contenu court. Expliquez-moi ». Et quand on s'est rendu compte que du haut de notre faible âge et de notre maigre expérience, on était capable d'aiguiller des gens de ce niveau-là, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Puis on termine une très belle première année en termes de chiffre d'affaires et on structure l'entreprise en 3 pôles, le Crayon, le Surligneur et le Pinceau. Et le média grandit bien avec quelques émissions devenues cultes, comme celle sur l'écriture inclusive. La langue structure la pensée. Voilà, la langue structure la pensée. Ça, c'est une vieille thèse déterministe. Celle entre le prêtre et l'actrice porno. Métier est respectable. Oui. Oui. Devenue d'ailleurs amie depuis, ou celle avec Rémi Gaillard, Thibaut InShape ou Juan Branco. De l'autre côté, on travaille en interne à devenir de meilleur en meilleur pour réussir à ce que nos clients soient de plus en plus contents. On recrute des profils de top niveau qui nous permettent d'aider à faire en sorte que cette petite boîte de jeunes ambitieux réussisse à convaincre et garder les clients qu'elle réussit à signer. Tout cela nous a permis de faire quelques gros coups. On s'occupe avec le Surligneur du personal branding de Harold Parizeau, le fondateur du Chinese Business Club, ou de la relation presse du philosophe Christopher Lacaze qui a écrit un super bouquin, Guérir l'impossible, où nous sommes occupés de l'influence ou du contenu de l'événement de la Tribune ou des rencontres économiques d'Aix, jusqu'à même conseiller des entreprises comme la BNP ou la MAF.
En fait, si on doit le résumer en une logique, c'est qu'on a compris une méthodologie. Après avoir passé autant de temps sur les réseaux sociaux à créer du contenu pour notre média, nos personal branding ou nos clients, on s'est rendu compte d'énormément de choses et on a compris comment réussir à faire en sorte que ça puisse fonctionner pour n'importe quelle entité ou n'importe quel message. Visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Et ça repose en 3 points. Premier point, c'est du contenu qualitatif et viral. C'est si difficile de faire les deux et pourtant il y a quelques mécaniques qu'on peut utiliser que je détaillerai dans des vidéos futures. 2. Un branding et un message fort et réunissant. Ce qui a fait le succès du Crayon ou par extension de tous nos plus gros succès sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir un message fédérateur que les gens vont défendre en plus que toi tu le défendes toi-même. Ce qui fait une force d'écho surpuissante et permet d'embarquer énormément de monde derrière ce que tu défends. 3. C'est le business model et le scale de boîte. De réussir à avoir une manière de faire grossir l'entreprise qui ne lui donne pas une limite de taille. Et tout ça nous a permis de construire une entreprise ambitieuse qui nous a permis de nous mettre en position de devenir de plus en plus gros sur notre marché. Mais tout ça a été possible parce qu'on a eu les bonnes inspirations et notamment venant des États-Unis. Que ça soit Cut ou Joe Rogan sur le contenu, la mécanique du débat et la manière de mettre en lumière des opinions originales, que ça soit MrBeast ou les frères Paul sur le business model, eux qui ont réussi à construire des entreprises gigantesques derrière leur chaîne YouTube, tout ça pour réussir à produire du contenu encore plus qualitatif et encore plus délicieux pour leur audience. Et enfin, le mouvement global de transition d'audience entre les chaînes de télévision et radio et les plateformes, que ça soit celles des réseaux sociaux ou celles de Netflix et Prime Video. C'est vraiment important de comprendre que ce mouvement, il est très profond. Aujourd'hui, Joe Rogan est l'émission politique intellectuelle la plus suivie aux États-Unis et dans le monde, 2 fois en termes d'audience devant le numéro 2 aux États-Unis. On ne mesure pas l'ampleur du phénomène et il ne fait que de grossir au fur et à mesure des années. Et on en arrive aux conclusions qu'on en a tirées pour construire notre modèle avec le Crayon. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème fondamental de tension entre la qualité éditoriale d'un média et son revenu. Aujourd'hui, la majorité des médias se rémunèrent grâce aux annonceurs, c'est-à-dire aux publicités que vont payer les marques et les entreprises pour apparaître dans les médias. Ce qui fait que directement, l'argent que fait rentrer un média est indexé sur son nombre de vues. Plus il fait de vues, plus il gagne d'argent, moins il fait de vues, moins il gagne d'argent. La matrice est très simple. Donc ça pousse à 3 biais très dangereux pour la qualité éditoriale. Le premier, c'est le putaclic et la qualité de l'info. Plus on doit faire de vues, moins on est regardant sur la fiabilité et la véracité de ce qu'on va partager et sur la manière dont on va le partager. Deuxièmement, ça apporte le biais de pouvoir difficilement critiquer les annonceurs. C'est très compliqué de critiquer une entreprise du CAC 40 quand elle représente 10, 15, 20, 30% de nos revenus publicitaires sur une année. C'est encore plus vrai sur les médias de petite taille. Et troisièmement, et ça mène inévitablement à ce qu'on grignote la confiance de nos lecteurs au profit de faire un peu plus de vues sur le court terme et que eux nous fassent de moins en moins confiance sur le long terme. Ça n'est donc pas un modèle qui est pertinent pour réussir à durer et à exister de manière de plus en plus forte sur 5-10 ans. Et je suis convaincu que notre modèle de média-led compagnie est le bon pour réussir à résoudre la qualité éditoriale et la croissance des revenus de l'entreprise pour en faire ensemble quelque chose qui va dans la même direction. L'idée, elle vient des entreprises à impact qui ont réussi à corréler leur chiffre d'affaires avec l'impact qu'ils ont sur le terrain. On prend l'exemple de Too Good To Go. Too Good To Go gagne plus d'argent à chaque fois qu'ils empêchent de la nourriture d'être gaspillée. Et voilà. Et de la même manière, le Crayon gagne de l'argent à chaque fois qu'une audience lui fait de plus en plus confiance. Et donc du coup, c'est beaucoup plus important d'avoir ce rapport de confiance avec l'audience que de réussir à faire 10 000 ou 100 000 vues de plus sur un contenu. Et c'est vraiment important de retenir ça. Et ce modèle-là permet de faire moins de vues, mais de continuer d'avoir un business florissant et des revenus florissants tant que l'audience nous fait confiance sur ce qu'on fait au global en tant que groupe. Et c'est vraiment le modèle que l'on pense être celui qui permet d'aligner les intérêts de tout le monde, celui de l'audience, celui du média et celui de la société au sens le plus large du terme. Et c'est donc en ce sens-là qu'on a racheté un média qui coche toutes ces cases. Mais ça va pas, non? Oh, vous êtes complètement fou. En 2022, grâce à mon ami Damien Maubert, qui est réalisateur de clips brillant, allez regarder ce qu'il fait, je rencontre Lucas Roulier, cofondateur des Pépites de France. Il me raconte son média et la passion qu'il a pour les paysages de France et le patrimoine culturel, et je comprends à quel point ça me parle aussi de voir à quel point notre pays est beau. Je sens que le projet peut exploser et réussir à convaincre tout le monde, mais ce projet-là manque de beaucoup de choses. Il manque de ressources, il manque de temps, il manque de réseau, et il manque d'expertise média globale qui permettrait de construire l'écosystème que les Pépites de France mériteraient pour devenir le média de référence dans son domaine. Et du coup, on commence à réfléchir si on peut pas réussir à racheter ce média-là.
Je vois bien que Erwan, l'associé de Lucas, et Lucas sont de plus en plus fatigués par le projet et usés du manque de moyens qu'ils ont pour le développer. Et donc du coup, on se dit avec Jules, Sixtine et Antonin, est-ce qu'on pourrait pas faire ce coup-là? Après une discussion avec un de mes amis, je me rends compte que notre message est beaucoup plus grand que celui du débat et de l'esprit critique. Mot pour mot, il me dit, et moi je pense que la mission du crayon, c'est de réussir de réconcilier notre génération avec les médias, pas qu'avec le débat et l'esprit critique. Et là, ça s'enclenche et ça fait tilt. Et je me dis, quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'on fasse ce truc. Notamment en leur rappelant que nous sommes de la même génération et que c'est ça qu'on est censé défendre et que je crois, même si je n'ai jamais su qui était derrière ça, que les 2-3 autres acheteurs potentiels étaient tous beaucoup plus âgés et dans des groupes médias beaucoup plus traditionnels que le nôtre. Et donc on était trop contents. Et du coup les amis, qu'est-ce que vraiment les Pépites de France? Les Pépites de France est un des médias leaders sur le tourisme, le patrimoine et l'art de vivre en France. C'est 1,8 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, notamment avec une grosse présence sur Instagram. C'est une application grand public avec 350 000 utilisateurs où vous pouvez découvrir les plus beaux endroits de France pour vos week-ends ou vos vacances. C'est aussi un livre, le 3e le plus vendu dans la thématique tourisme derrière Stéphane Bern et le guide Michelin. Et enfin un site internet dans lequel vous pourrez trouver tout ce qu'il y a à faire en France en fonction de là où vous vous trouvez. Et c'est ça le but global de la mission des Pépites de France. Peu importe où vous serez en France, vous pourrez compter sur les Pépites de France pour vous conseiller des activités, des lieux, des endroits incroyables à aller explorer, découvrir et profiter pour juste qu'on se rappelle à quel point notre pays est magnifique et à quel point on a de la chance de vivre dedans. Et donc, bienvenue dans le Crayon Group, un groupe média de 4 business units avec 18 collaborateurs et 4 fondateurs qui ont plus que jamais le sourire et la niaque d'aller créer quelque chose de gigantesque. Merci infiniment pour votre soutien. Notre métier, plus que n'importe lequel autre, est dépendant d'à quel point vous avez soutenu nos projets, nos initiatives, voire même nos personnes. C'est grâce à ces centaines de milliers, ces millions de personnes qui nous regardent tous les jours, qui nous envoient de la force pour réussir à mener des projets comme ça. Merci infiniment, je serai jamais assez reconnaissant. Et cette chaîne YouTube servira justement à documenter toute cette aventure, tout ce petit village qu'on va faire grandir en quartier et pourquoi pas en mégalopole, de réussir à faire en sorte que vous puissiez voir un peu les dessous de la construction d'un groupe média avec 2 médias, 2 agences et probablement un jour beaucoup plus. Salut les amis.